Moi, mon mot, c'est vraiment oser, je crois. Et effectivement, j'en ai un peu parlé dans un live où j'expliquais mon parcours. Je ne suis pas née avec des parents qui étaient dans le développement personnel. J'ai pas débarqué dans ce milieu-là avec tout qui était à ma disposition. C'est-à-dire que je suis passée d'un monde à l'autre euh, et je suis repartie de zéro. C'est-à-dire que j'ai quitté mon travail, je me suis mise au chômage, j'ai ouvert le statut de la micro-entreprise et puis je me suis mise à écrire sur le blog. J'ai énormément partagé, j'ai écrit beaucoup d'articles, j'étais très active sur les réseaux parce que j'avais cette soif d'apprendre et en même temps de transmettre parce que je trouvais ça tellement génial ce que je pouvais avoir pour moi que je voulais absolument aussi que les autres puissent l'avoir. Mais ça m'a demandé effectivement beaucoup de travail et beaucoup de prise de risque, c'est-à-dire quand j'ai commencé à faire mes premiers ateliers, mes premières retraites, etc., bah, j'avais aucune sécurité de me dire que les gens allaient venir, que j'allais être bonne à ce que je faisais. Bien sûr qu'il y avait ces questions autour de la légitimité, etc. Mais en fait, je crois que moi, j'ai toujours été un peu dans le jeu du lion avec ma lune en lion qui se dit, moi, je m'en fous, j'y vais pour jouer. Et de toute façon, ça me fait kiffer et donc on verra bien ce qui se passe. Mais c'est clair et net que ça demande des prises de risques et même tous les investissements que j'ai faits. Je me rappelle qu'il y a 2 ans et demi, j'ai quand même payé ma retraite au Pérou et au Népal que j'ai fait à 2 mois d'intervalle. J'ai tout lâché en 3 jours. Il y en avait pour au moins 4 000 euros. Et en fait, c'est des retraites qui ont changé ma vie, qui m'ont ouvert les portes du Népal où j'ai fait une retraite derrière, le Pérou qui m'a permis d'être aussi celle que je suis aujourd'hui. J'ai rencontré mon ancien amoureux indien qui m'a permis d'aller en Inde où j'ai fait aussi une retraite. Enfin, il y a tellement de choses qui se sont ouvertes avec des prises de risques, mais il y a eu des prises de risques. Et c'est clair que c'était pas toujours confortable, quoi. Bah pour moi, les sorcières modernes, c'est celles qui se rendent compte qu'en fait, elles sont puissantes, qu'elles ont la capacité de se connecter à la nature pour se créer des remèdes, de se connecter à leur corps énergétique pour s'auto-guérir et accompagner la guérison de leurs proches. C'est celles qui se reconnectent à leur voix, à leur corps, à leurs mouvements. Euh, voilà, c'est tout ça. En fait, c'est reprendre possession de notre nature de femme puissante. Et de plus être dans la soumission ni dans la domination parce que c'est de sortir en fait de cette vision duelle un peu masculine où il faut tout le temps être Mm, supérieur ou inférieur, tu vois. mm, Enfin, pour moi, une sorcière éclairée, c'est une sorcière qui sait qu'on est toutes connectées, qu'on a tout un rôle, qu'on a toute une essence qui nous est propre, qu'on a toutes des dons et des choses à offrir au monde, et que la seule chose qu'on a à faire, c'est de se reconnecter à ça et de faire notre part, en fait. C'est comment on se met au service, comment tu te mets au service de la vie, à travers tes qualités et tes dons, et de plus être dans cette vision de comparaison, parce que c'est encore très présent, hein, même dans le milieu de la mm. spiritualité, hein. Si on n'est que dans le bonheur des expériences, c'est là où on va tout le temps chercher le plaisir, tout le temps. C'est-à-dire que, tu vois, tu vis un voyage magnifique, tu es trop content, tu le partages sur Instagram, et puis après, bon, bah, je veux autre chose, qu'est-ce qu'on fait? Alors tu savoures Mm. même pas vraiment l'instant présent. Donc là où le bonheur se place vraiment, c'est dans ce qu'on apprend et dans nos évolutions. C'est-à-dire que quand on se rend compte qu'on apprend quelque chose de nouveau, déjà c'est stimulant, ça renforce notre confiance en nous et l'estime qu'on se porte. Et quand on est dans ce bonheur de l'épanouissement et de l'évolution et qu'on voit qu'on a grandi, qu'on a appris, qu'on n'est plus la même personne qu'on était, il y a un profond sentiment de réalisation de soi, de plénitude. Et là, c'est le bonheur spirituel parce que c'est notre âme qui, en fait, se rend compte qu'elle est en train d'évoluer. Et vu que la seule chose qu'on est venu faire dans cette incarnation et dans toutes les autres, c'est d'évoluer, c'est de transcender des blessures, de grandir en fait et de tout le temps augmenter notre fréquence vibratoire et de devenir à chaque fois euh, pure lumière et pur amour en transcendant nos expériences difficiles. C'est forcément dans ce bonheur-là qui sera plus durable et beaucoup plus intense parce que là, on est pleinement connecté à notre âme et à ce pourquoi on est là. Donc, je pense que la spiritualité, c'est ça, c'est en fait comment est-ce que je retrouve cette capacité à me sentir tout le temps en amour,
à me sentir tout le temps dans la joie, tout le temps dans la gratitude, tout le temps dans l'épanouissement, dans le fait que je sens que ma vie, elle a un sens, que je sais pourquoi je suis là, et de me voir évoluer, de me voir évoluer, de me voir transcender les difficultés, surmonter des obstacles, avoir des prises de conscience, me libérer de mes anciens schémas, guérir mes blessures. Et en fait, ça, c'est les choses qui nous apportent le plus de bonheur.